Coucou mes belles, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Je viens vous faire cette petite vidéo. J'en ai fait quelques-unes que je peux peut-être vous partager, mais rien à voir. Une qui a à voir un peu avec les guidances. Alors, certains vont aimer, d'autres non. Chacun le prend comme il veut. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, puisqu'à la base, c'est juste pour vous aider. D'accord? Et là, les lunettes me gênent. On va voir si je remets ou pas. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer confortablement et à vous mettre à l'aise et d'accueillir les bonnes énergies. Voilà. Surtout ça. Même si ça vous met en colère, juste comprenez que c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Que ce soit les énergies négatives, la colère, et qu'il faut juste vous calmer. Et aussi comprendre que peut-être vous n'êtes pas prêt à entendre le message. Qu'il faudra l'écouter peut-être plus tard. Parce que si vous venez sur cette chaîne, c'est qu'il y a un message sûrement à comprendre, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Là, je vais demander sur quoi on va travailler. Alors, quelle question? J'ai envie de vous poser une question. Vous allez me dire, Karine, elle est bizarre aujourd'hui. Ben oui et non. Oui, non. On a toujours des questions à se poser. C'est quoi surtout le problème peut-être? Puisque je vais faire un peu... Oups. Vous voyez, j'ai des cartes qu'il faut que je retire. On a toujours des questions qu'on se pose. Ou qu'il faudrait travailler et qu'on ne se pose pas la bonne question. Donc là, on va faire votre lien, 3 cartes, passé, présent, futur. Je vais faire pour monsieur et pour madame. D'accord? On va essayer de rentrer un peu, travailler autrement. Alors, la question. Le déni. Qui ne voit pas les choses? Le mensonge. Qui se ment à soi-même? Qui ne voit pas les choses? Ah, qui se ment à soi-même? Le déni. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Pourquoi on n'ouvre pas les yeux? Parce que ça fait peut-être mal. C'est peut-être mieux de savoir. Le déni aussi, c'est de peut-être, et pas pour vous critiquer, je vous le dis, c'est de rester à regarder aussi des guidances sans vraiment savoir la vérité. Et d'attendre. Ça aussi. Alors, je sais que là, vous allez me détester. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'il vaut mieux avoir des réponses en privé que de rester dans le déni. Pour pouvoir avancer, il vaut mieux avoir des réponses que d'espérer. Espérer, vous restez dans l'attente. Alors, je vais revenir un peu sur la vidéo que j'ai faite juste avant. Si vous restez dans le déni, si vous avancez pas, c'est que vous avez des blessures, peut-être encore à travailler. Alors, pour les personnes qui me disent, je ne veux plus qu'ils reviennent, si vous continuez à regarder une vidéo, ou parce que ça vous plaît, ou c'est parce que vous n'êtes pas guéri. Juste ça. Et que vous espérez avoir des nouvelles. Or, d'autres, vous allez me dire, non, je m'en fous, je déteste. Justement, je veux savoir. Ça, c'est l'ego qui parle. Parce que quand on déteste vraiment une personne, le but, c'est pas de continuer à la détester, c'est de pardonner, de s'en foutre de cette personne. De s'en foutre. Le jour que vous direz « je m'en fous », que vous parlerez de cette personne comme si de rien n'était, comme si c'était votre passé, que vous allez même en rire de cette personne. Pas par méchanceté, mais parce que c'est le passé. Je rigolais à l'époque, c'était rigolo. J'ai eu des bons moments. Il y a eu des mauvais, mais il y a eu aussi des bons. Là, vous serez guéri. Je vais vous dire, moi, avec le père de mes enfants, j'ai passé des moments... J'ai passé un post sur un pervers narcissique. Mais avant ce pervers narcissique, j'ai eu le père de mes enfants qui m'a frappé. Mais avec ma fille, quand je parle de lui, on peut très bien rigoler. Ce n'est pas pourtant que je le veux dans ma vie, bien au contraire. Mais j'ai décidé de guérir. C'est le père de mes enfants, je dois accepter
Que ma fille voit son père. Mon fils aussi. C'est la vie, c'est comme ça. Il refait sa vie, tant mieux pour lui. Voilà, tant mieux pour lui. Moi, je suis plus heureuse sans lui. Et quand ma fille me raconte des trucs rigolos sur son père, je lui dis pas, oh non, on m'en parle pas. Parce que j'ai pas envie, tu comprends, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non, je rigole. Pas par méchanceté. On rigole des trucs qui peuvent arriver, comme si c'était un collègue. Ben oui. Ça, c'est guérir. Allez, on va commencer. Le déni. Déni. Le mensonge. Qui sait peut-être aussi qui n'a pas réagi, qu'il fallait travailler sur soi, qui était peut-être encore amoureux de vous. Ça aussi. Peut-être vous. Peut-être que vous n'avez pas compris qu'il vous a trahi, qu'il fallait peut-être le quitter avant. Allez. On va voir déjà le lien. Passé, futur, présent. Je vais vous faire basculer. Allez. Première. Alors, si un jour est retourné, c'est que ça fait plus qu'un jour. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu... Donc, pendant un certain temps, d'accord, plus qu'un jour, on s'est senti, d'accord, ensemble. Ça, c'est le passé. Sur le passé, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Oups, pardon, vous êtes tombé. Alors, c'est que mon trépied ne veut plus fonctionner. C'est par rapport à la sacoche. La pochette, il faut que je répare tout. J'en recommande. Donc, je vais vous passer les messages. Donc, d'accord, en faisant plusieurs temps, ça n'a pas été une relation d'un jour. C'est ce que ça veut dire, que vous avez été plus ou moins ensemble. On va aller, je vais continuer le présent. Qu'est-ce qui se passe au moment présent? Oups. Il n'y a pas de retrouvailles, d'accord? Et vous n'êtes même pas amis. Au moment présent. Le futur, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? On se protège ou on est protégé? Alors, je tirais notre carte protection. Oups. Par rapport au mauvais œil, vous voyez? Mauvais œil. Ah, mauvais œil. Oh. Et par rapport à un caractère, on se protège. Alors, peut-être qu'on vous a jeté l'œil. Hein, peut-être qu'on a jeté l'œil à lui aussi pour avoir un caractère mauvais. Ou parce que peut-être on a trouvé que vous avez un mauvais caractère et qu'on a dit des mauvaises choses aussi sur vous. Mauvais œil, c'est des mauvaises pensées. Ça aussi. D'accord? Mais attention, mauvais œil, il y a aussi peut-être de la magie noire. Magie blanche, magie rouge pour certains. Alors, magie rouge peut-être pour qu'ils vous détestent, qu'ils vous trouvent mauvaise. Ça aussi. Peut-être carrément juste vous voir d'un mauvais œil et qu'on se protège. On va aller plus loin. Donc, plus ou moins un coup, plus ou moins. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire? Sur le passé. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre sur le passé? Oups. Alors, plus ou moins, il y avait de l'affection, que c'était quelqu'un de studieux. D'accord? Et qu'il y avait... C'était quelque chose de nouveau, c'était bien, donc c'était un renouveau. Alors, c'est ou peut-être un renouveau pour vous, quelque chose de bien, ou peut-être un renouveau. Alors, attention, si c'est flamme jumelle, peut-être de vie antérieure, un renouveau. Ça peut être aussi karmique, d'accord? Un renouveau. Et peut-être qu'un nouveau départ aussi, où il y a eu plus ou moins de l'affection. Si c'est un renouveau, attention, d'accord?
Mais moi, je vois une naissance, un nouveau départ, d'accord, où il y a eu de l'affection. Donc, c'est peu. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et j'ai dit 3 cartes. D'accord. Où justement, il y a eu de la opposition, force-pouvoir. Donc, peut-être opposition de caractère, de façon de voir les choses. Hein. Réunion plus, d'accord. Donc, ça allait plus loin. Il y a eu peut-être un déplacement dans le passé où justement on ne s'est pas imposé. Donc, on s'est vu. On ne s'est pas imposé. Alors, je veux tirer notre carte sur on ne s'est pas imposé. Par rapport à des choses qui ont été dites. D'accord? Plus ou moins dites. Vous n'êtes peut-être pas imposé dans la relation, peut-être votre hôte n'est pas imposé, donc plus montrer peut-être, montrer aussi sur son vrai jour, d'accord? Par rapport à l'inconstance qu'il pouvait avoir peut-être dans notre vie, dans notre... qu'il n'y avait pas de divertissement. Il y avait de l'inconstance, mais on ne se divertissait pas, on ne s'amusait pas et qu'il n'y avait pas de colère. Il n'y avait pas non plus peut-être de piment, d'accord? Peut-être qu'on n'était pas franc aussi, que finalement, il y en avait un des deux, ben, c'était le début, il s'amusait peut-être pas avec vous, qu'il n'y avait pas de piment, c'était plus ou moins de l'inconstance, donc il n'y avait pas plus que ça. Et peut-être qu'il n'a pas été honnête avec vous sur ça, d'accord? On voit pas les masques, hein, mais il y a eu plus ou moins des paroles. Donc, il a peut-être essayé de vous le dire, ou peut-être qu'il n'a pas réussi à vous le dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? On parle d'un homme, hein, plus ou moins... plus ou moins mature. En tout cas, le chemin a été quand même assez long. Pour moi, vous vous êtes vu quand même un moment, d'accord, mais il n'y avait pas spécialement d'équilibre. Cet équilibre, pourquoi? Il n'était pas spécial. Parce qu'il y a eu des imprévus. Ah, les imprévus. Ça, c'est pas cool. Les imprévus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les imprévus? Je cherche un autre oracle pour parler des imprévus. Parce que j'en ai plein, mais je ne sais pas lequel. Hein. La bonne fois. Ah, voilà. Les imprévus. Les imprévus parce qu'on s'est plus ou moins protégé, d'accord, pendant longtemps et on n'a pas avancé par rapport à ces imprévus. D'accord, il y a eu des imprévus dans la vie de votre autre. Et ça, c'est un peu plus compliqué. De votre autre ou de vous. C'est peut-être les deux aussi. Hein. Ça aussi. Il y a une situation qui ne s'est pas débloquée. Il y a quand même un projet qui a avancé, d'accord? On a décidé de prendre soin de soi. Donc, en tout cas, il y a un des deux par rapport à ce projet qui ne s'est pas débloqué. On a décidé quand même de prendre soin de soi. C'est un des deux, hein, puisque je n'ai ni dit vous, ni lui. On a attendu quand même, plus ou moins, pour un contrat. Donc un engagement, l'un et l'autre, être bien, d'accord. Il y a eu un changement, parce qu'on a pris de la maturité, où il n'y a peut-être pas eu d'enfant entre nous, et peut-être aussi, hein, pour certains. Mais moi je dirais maturité, d'accord. Par rapport à la situation. Là, à l'heure actuelle.
on est plus ou, on est plus ou moins bien à la campagne pour certains, certaines. Il n'y a pas d'élévation entre nous, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas de communication, il n'y avait rien, d'accord? Il y a plus ou moins des médises d'aisance, hein, ça parle mal, il y a toujours des casse-pieds entre nous, hein, entre nous, pour tout le monde. Oui, il y a toujours des casse-pieds qui mettent la zizanie entre nous quand on est dans un couple. Je m'exprime mal. Alors, il y a plus ou moins un équilibre. Oups. On va comprendre les choses, hein, d'accord, au moment présent, qu'on ne se pardonne pas dans l'immédiat. D'accord? Dans l'immédiat, on ne se pardonne pas. Donc, au moment présent, là, si vous avez une communication ou si vous voyez que il ne revient pas, c'est sûr que vous allez comprendre que dans l'immédiat, il ne va pas revenir. Attention, l'entourage, d'accord? L'entourage, par rapport à l'entourage, il y a des obstacles. Et finalement, on s'égare de son chemin. Eh ouais, par rapport à l'entourage. C'est pas cool. Parce que peut-être par rapport à ces blocages, donc on voit là, on a des réponses par rapport à l'entourage, il y a des obstacles alors, depuis le passé, a priori, et à l'heure actuelle. Ce qui n'est pas vraiment bien pour vous. Entourage, ça peut être ami, ça peut être la famille. Voilà. On parle gentiment qu'il n'y a pas de nouvelles. Oups, on n'est pas dans l'abondance, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de nouvelles. Et que finalement, on s'est senti trahi. En tout cas, vous vous sentez trahi à l'heure actuelle. Bien sûr, plus ou moins, vous savez la vérité ou vous ne savez pas la vérité. Dans les deux cas, plus ou moins, d'accord? Vous ne savez pas plus ou moins. D'accord. Vous allez comprendre plus ou moins certaines vérités par rapport à la communication. Peut-être que vous allez l'appeler, d'accord? Vous allez plus ou moins mettre les pieds dans le plat. Alors, peut-être que vous allez envoyer un message, peut-être que vous allez lui parler, ou peut-être lui, ou justement, vous allez peut-être comprendre des choses, d'accord? Qu'il y a de la colère encore. Ici, peut-être, ça va vous mettre en colère, d'accord? Par rapport plus ou moins à un rendez-vous qui n'a pas, c'est pas, peut-être pas passé comme prévu, d'accord? Et que plus ou moins, vous êtes restés amis, d'accord? Peut-être que quand vous êtes vus une certaine fois, peut-être que oui, il y a eu peut-être une dispute, peut-être par rapport à ce rendez-vous, peut-être à la dernière fois que vous vous êtes vus, entre guillemets, c'était pas si bien que ça. Il y a eu peut-être quelque chose dans la situation, ou le fait de ne plus se voir, ou de ne pas se voir assez souvent, peut-être que comme on était plus ou moins en couple aussi, c'était pas spécialement l'engagement, d'accord? Bien sûr, il n'y a pas de goût amer par rapport à la situation, d'accord? Et peut-être, dans ce que vous allez découvrir, peut-être aussi que, vous allez comprendre que plus ou moins, d'accord, que plus ou moins, votre autre a refait sa vie, d'accord? C'est pour ça, et qui va recommencer le silence radio, d'accord? Et que, il n'y a pas eu de changement dans la situation par rapport au passé. Donc, voilà pourquoi il n'y aura pas de goût amer, d'accord? Parce que, oui, quelque part, le commencement, c'est style, j'ai envie de revenir, mais vous voyez que c'est toujours la même chose. Toujours les mêmes phrases. Toujours, quelque part, peut-être qu'il vous fait espérer. Il n'y a pas de changement. Voilà, au final, il n'y a pas de changement. Pour le futur. Le futur.
Alors, pourquoi on se protège du mauvais œil? Ou peut-être parce qu'on nous a vu sous un mauvais jour, d'accord? Alors peut-être pour certains, certaines, on se protège d'une personne qui est autour de votre hôte ou autour de vous. Attention. D'accord? On se protège aussi peut-être de l'immaturité qu'on a voulu prendre, qu'on a eu. D'accord? Plus ou moins cet été. Dans les 3 mois, pour certains, certaines, c'est toujours l'été. On a... Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus être trahi. D'accord? Alors peut-être autour de votre hôte, il y a quelqu'un. Parce qu'on a parlé d'entourage proche qui vous a trahi. Qui a dit des choses peut-être qu'il ne fallait pas. Ça aussi. Peut-être que c'est vous vous protégez. On vous a vu d'un mauvais œil. Vous avez pris de la maturité. D'accord? Et que cet été, là, pour certains, certaines, ou dans les 3 mois, vous allez décider de ne plus être trahi. Vous ne voulez plus cette trahison. Dans tous les cas, que ce soit quelqu'un autour de vous. On va peut-être savoir un peu plus. Ou vous-même, vous décidez de dire stop, je ne veux plus être trahi. D'accord. Vous allez, par rapport à... Vous allez décider de prendre plus ou moins des bonnes décisions, d'accord, même si vous pouvez être parfois encore un peu dans l'espérance. Vous comprenez qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, pourquoi? Parce que autant vous allez comprendre les choses et que vous allez comprendre sa manière d'être. Pour moi. Et peut-être aussi il n'y aura pas d'évolution parce que on vous a vu sous un mauvais jour par rapport à votre façon d'être, que plus ou moins on vous accepte pas comme vous êtes. Ça aussi. Vous avez peut-être votre caractère, votre façon de vivre, et que ça convient pas à votre autre, mais que vous avez de droit. Et peut-être que c'est vous qui acceptez pas aussi, et que vous voulez qu'il change trop. Et que, bien sûr, vous le regardez aussi peut-être d'un mauvais œil. Là, c'est vous deux. On ne sait pas de qui on parle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, plus ou moins qu'il y a une séparation avec la tierce dans le futur. D'accord? Chance. Ça a été la chance. Pourquoi? C'est une chance? Parce que il n'y a plus... Elle est plus là. D'accord? Que ça soit vous, si vous êtes la maîtresse, ou que finalement vous êtes la bonne personne, la chance c'est qu'il n'y a plus la maîtresse. D'accord? Il y a la séparation. C'est une chance. Pour certains, certaines. Alors, dans le futur, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Oups. Bien sûr, ce n'est pas un cadeau. Parce qu'on va être en conflit. En conflit, pourquoi? Parce que plus ou moins, bah, c'est validé avec la personne. Hein. Donc, vous voyez, on va prendre des vérités. Ah. Donc, finalement, vous avez fini peut-être par être la maîtresse au final parce que votre autre a peut-être choisi une autre personne. Peut-être qu'il y en avait 2, d'accord? Ou peut-être qu'il a rencontré quelqu'un depuis votre séparation, parce que on est en communication, et qu'en vérité, ben, il y a un conflit. Il y a un conflit et que c'était pas un cadeau de se mettre avec cette personne, d'accord? On va apprendre des vérités. Wow, bravo. Vérité. Que plus ou moins on a quand même le cœur brisé, donc déjà peut-être qu'on va regarder, voir que plus ou moins on est des papillons dans le cœur, que voilà, et que on ne voulait pas le break. Ah, on ne voulait pas le break. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il a fait des erreurs, votre autre. Peut-être même vous.
un soutien. Donc, qu'est-ce qu'on me dit sur le soutien? Peut-être que vous étiez là pour le soutenir, qu'il y a des regrets, d'accord? Ou peut-être que vous espérez qu'il soit là et il ne l'a pas fait, d'accord? En tout cas, il y a quelqu'un qui a décidé d'être épanoui par rapport à ses regrets. Ou peut-être que vous étiez épanouis ensemble et que plus ou moins on s'éloignait. D'accord? Alors, moi, je vois plutôt qu'on était bien, on était un soutien l'un et l'autre. Il y a eu de regrets. D'accord? Alors qu'on était épanouis et que plus ou moins on s'éloigne. Mais il y a l'autre message où vous pouvez décider d'être épanoui à l'heure actuelle et que bien sûr vous allez plus ou moins vous éloigner, peut-être sans rien dire, aussi votre autre. Et moi, je vois plutôt que c'est vous. Sur un privé, on peut toujours savoir. Hein. Alors, on me parle que par rapport à des regrets, on va analyser la situation. Qu'on n'a pas ouvert les yeux. Voilà pourquoi. Qui c'est qui était dans le déni, d'accord? Qui avait plus ou moins un bon état d'esprit, d'accord? Mais que... Et que le contrat, ça n'a jamais été terminé. Dans le futur, c'est ce que vous... Ça n'a jamais été terminé, vous deux. Donc, il y a toujours quelque chose. Un lien. Là. Dans le... Même s'il y a des regrets, vous n'avez pas compris qu'en vérité, en tout cas, vous ou votre autre, n'a pas compris que c'était pas terminé. Alors, quand on comprend que c'est pas terminé, c'est qu'on a encore des sentiments, qu'il y avait quelque chose à terminer. Donc, si c'est karmique, eh ben, si vous voulez vraiment plus cette personne dans votre vie, je vous conseille de couper les liens, voilà, hein, parce que surtout négatif, au moins pour essayer d'avoir une conversation sans dispute, ça serait bien, même si vous pouvez être en colère. Donc, on va voir monsieur et vous. On va peut-être me parler un peu plus. Donc, je rentre vite les cartes. J'en ai quand même besoin pour savoir un peu plus de qui on parle. Donc, juste 2 minutes. Et pendant ce temps-là, j'espère quand même que ça ne vous met pas dans des émotions négatives. Bien sûr, on peut toujours aller plus loin. Ça, vous le savez. Alors. Qu'on ne sait plus où appartiennent les cartes. Heureusement quand même que je connais mes jeux. Très intéressant de savoir qu'en vérité, votre autre, pour ma part, va se rendre compte qu'en vérité, ou même vous, c'était pas terminé parce que peut-être il espérait, ou c'était pas terminé parce que c'est karmique et qu'il y a quelque chose à terminer, ou peut-être un lien d'âme. Ah, le lien d'âme. Ah, peut-être que c'est flammes jumelles et que on va comprendre tout ça, d'accord? Et que oui, si on comprend qu'on avait un lien et que c'était pas terminé, c'est malheureux. On va souffrir, voilà, hein? Mais on va souffrir, mais peut-être parfois pour des bonnes raisons. Monsieur. Alors, comme ça, vous adaptez à votre situation, hein, qui sait force de caractère et qui sait qui est plutôt... Alors, je dirais toujours le consultant, c'est le runner, et la consultante, le chaser pour les flammes jumelles. D'accord? Alors, le consultant, le passé, une carte. Il y en a 2. Plus ou moins en couple, d'accord? Voilà, plus ou moins bien. Donc, dans le passé. Donc, on va analyser le passé. Une carte à chaque fois, ou 2, hein, ce qui me tombe. Plus ou moins. Ah. Il y a de l'entourage. Je vais prendre une autre carte. Hein, où il y a de l'ambition, d'accord? Et on espère. On espère quoi? Par rapport à l'entourage, espérance. Hein, d'être bien. D'accord?
Il n'y a pas d'ouverture, on ne comprend pas les choses, on n'a pas compris en vérité qu'il fallait communiquer. D'accord? Et que plus ou moins, finalement, résultat négatif. Donc lui, il n'a rien compris. Excusez-moi de dire ça. Hein? À cause aussi peut-être des choses plus ou moins négatives. On n'a pas communiqué. Il n'a pas compris qu'il fallait communiquer. Il n'y a pas de renouveau, hein. Il n'y a pas de choses qui arrivent pour le moment. C'est une chance quelque part. D'accord. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de renouveau et c'est une chance parce qu'il n'y a pas de communication où on se sent emprisonné l'un l'autre, ni dans les addictions, je dirais. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu, peut-être parce que il est tellement amoureux de vous qu'il ne veut pas rester, être en communication avec vous parce que, vous voyez, et peut-être qu'il ne veut pas ce lien. Alors, quand moi je vois ça, c'est que c'est quelqu'un qui a des blessures et qu'il faut travailler dessus. Juste, c'est quelqu'un aussi qui ne veut pas qu'il soit retenu. Alors souvent, comme je vous ai dit, il y a des blessures derrière. Hein. Donc comment elle a été élevée, ses croyances limitantes, voilà. Donc voilà, c'est peut-être une chance quelque part qu'il n'y ait pas cette communication emprisonnante pour vous aussi. Pour pouvoir aussi vous permettre de vivre, peut-être que lui aussi, quelque part, c'est peut-être ce qu'il ne veut pas. Mais dans un sens, dites-vous bien que c'est une chance. Hein, d'accord? Et peut-être qu'il veut juste une communication simple. Emprisonnante aussi, où il veut pas se sentir emprisonné à son propre piège, peut-être qu'on ne le voit pas sous son vrai jour, il veut peut-être pas être bloqué dans la vie, peut-être qu'il veut que du bon, hein, voilà. Le problème, est-ce que c'est bon pour lui ou pas? Ça, voilà, c'est à lui de comprendre les choses. Alors, donc, on ne bouge pas. Mais on ne tourne pas la page. Car, ben moi, quand je vois une chance, on ne bouge pas, on ne tourne pas la page. Pour moi, on reveut une chance. Pour être bien. Donc, il ne fait rien. Il ne tourne pas la page, il veut juste être bien. Il veut toujours quand même avoir une petite chance avec vous. Juste pour être bien. Est-ce que c'est que des bons moments ou... Ça, c'est dans le passé, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il n'y a pas de rendez-vous, mais plus ou moins. En tout cas, il y a quand même eu un bon rendez-vous entre vous. Plus ou moins, on s'est senti engagé, d'accord? Et plus ou moins, donc, ni contrat rompu, ni quoi que ce soit. Voilà, on est resté là. Ni l'un, ni l'autre. Disons, en tout cas, lui. Ni on s'est engagé, mais ni on s'est séparés, d'accord? Mais il y a eu quand même un bon rendez-vous entre vous. Ou justement, d'accord? Il y a plus ou moins amitié, donc peut-être plus, hein, d'accord? Ce qu'on a vu, hein? Ou justement, il y avait plus ou moins des nouvelles. D'accord. Oups, c'est à l'envers à l'endroit. C'est pas grave. D'accord. Il y a eu plus ou moins des nouvelles aussi. Où il y a eu quand même de la jalousie. Mais pas de communication. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas être dans la mélancolie. On ne voulait pas retarder nos projets. D'accord? Alors, certains projets par rapport peut-être
à la justice, hein, mais je dirais plus ou moins par rapport à notre équilibre. Parce que peut-être on est comme ça, on ne veut pas se prendre la tête. D'accord? Voilà pourquoi peut-être, et peut-être qu'il pensait aussi que... Alors peut-être que c'est lui qui est jaloux, peut-être aussi qu'il a pensé que vous étiez jalouse, ça. Comme je vous ai dit, on peut toujours aller plus loin. En tout cas, lui ne veut, à ce que j'ai compris, pas de prise de tête. Là. Dans le futur. Dans le passé. On va voir le présent. Qu'est-ce qu'il vit? Alors, on est bien, d'accord? Il n'y a pas de renouveau. On va comprendre les choses. On comprend les choses, d'accord? On étudie peut-être la situation, là, au moment présent. D'accord. Pourquoi? Alors, qu'il y ait plus ou moins de communication. Comprends les choses. Pourquoi il y a plus ou moins eu de la communication. Et que finalement, on n'a pas trouvé de solution. Parce que plus ou moins, il y avait de la... Alors, ça peut... Moi, quand je vois comme ça, que c'est pas un enfant, d'accord? Moi, je dirais que plus ou moins, on a été immature par rapport à la situation. D'accord? Donc, on n'a pas trouvé cette situation parce que finalement, on n'a pas compris les choses. Hein, puisque c'est juste en dessous la carte de comprendre, de s'informer. Donc, on a été immature par rapport à la situation. Plus ou moins, où on va prendre de la maturité pour certaines, d'autres vont rester immatures, d'accord? Et d'autres vont comprendre. Plus ou moins, c'était une chance. De quoi? De rester immature. On dit oui. Pourquoi? Pour chercher la clé, d'accord, de notre bien-être. Que trouver cette clé, qu'on était plus ou moins bien. Avec qui, avec quoi? D'accord. Qu'il fallait travailler sur un pardon par rapport à des invitations. Alors, peut-être à l'invitation avec vous, peut-être qu'il fallait comprendre. Peut-être une situation où vous êtes peut-être disputé, même si je vois pas la dispute. Pourquoi aussi, aussi peut-être plus ou moins, pourquoi cette situation charnelle aussi qui s'est passée. Peut-être qu'il devait comprendre cette situation et que pourquoi plus ou moins on se voyait, hein, parce que l'invitation, qu'il fallait travailler sur un pardon, peut-être aussi parce qu'il vous a trompé pour certaines, qu'il fallait qu'ils comprennent, d'accord? Et ça, bien sûr, il fallait travailler sur ce pardon, peut-être aussi pardon des invitations, peut-être si votre autre est allé ailleurs, une fois, deux fois, trois fois, hein, il fallait qu'ils comprennent que ce qu'il faisait, c'était peut-être mal. Peut-être qu'il vous a fait souffrir et là, à l'heure actuelle, il est peut-être en train de comprendre ses fautes. Qui serait bien. Alors, on va être mieux. Par rapport à des personnes peut-être qui vont vous aider ou peut-être qu'on va décider d'avoir des avis plus sages et tout. Mais moi, je dis, il y aura des révélations. D'accord ? Et il y aura plus ou moins des éclaircissements par rapport à notre passion, par rapport à tout ce qui s'est passé. On a parlé d'entourage. Là, il y aura des révélations. Alors peut-être que moi, quand je vois sage avis, révélation, c'est qu'on va, par rapport à cet entourage, écouter et comprendre. D'accord? On va plus ou moins avoir des éclaircissements par rapport à ces personnes, ou justement par rapport à leur façon d'être, ou peut-être même vous, peut-être parce qu'il va peut-être aussi prendre des avis par rapport à d'autres personnes qui vont vous voir peut-être changer, peut-être aussi,
ça dans certains cas, et que plus ou moins, peut-être aussi qu'il va se renseigner, si c'est un runner, sur les flammes jumelles. Ah, comprendre plus ou moins cette passion. Avoir des éclaircissements, des révélations. Ça aussi. Ça, c'est beaucoup plus dur parce que c'est peut-être une claque dans la tête pour certains, certaines, pour les runners. Hein. Alors, bien sûr, au moment présent, on pense à son bien-être, d'accord. Contrat qui n'est, comme je vous ai dit, je prends toujours à l'envers et à l'endroit. Le contrat n'est pas rompu, d'accord. On veut être bien au moment présent. On ne veut pas le contrat rompu. Et on pense, pour moi, voilà, moment présent, il y aura peut-être pour certains, certaines un face-à-face. Au moins une communication, d'accord? On ne va pas admettre la vérité. Pour certains, certaines, ça s'est déjà passé. Même si c'est au moment présent où ça s'est passé, votre rupture, ou votre non-communication, d'accord? Moi, bon, on va rester sur le moment présent. Face à face, on va pas. On va vraiment rien dire. On va pas admettre qu'on a eu tort. Ça, c'est pas cool. Parce que si vous voyez là, ben c'est que ça va pas avancer. En tout cas pour vous. Ou peut-être vous n'aurez pas les réponses que vous désirez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah. Il y aura la déception. D'accord. Votre autre sera déçu. Peut-être parce que, autant vous, peut-être vous n'avez pas de travail, d'accord? Donc ça va le stresser. Ou peut-être parce que il sera peut-être déçu de lui aussi, parce que, même peut-être de vous, par rapport au travail hein, que vous aurez dû faire, peut-être que ça va le stresser. Que ça soit lui, parce qu'il va peut-être, le travail, c'était peut-être vous admettre, d'admettre cette vérité, de vous dire tout. Et il peut être déçu de lui, d'accord? Ou peut-être qu'il attend des vérités de vous. Il y a une déception, d'accord? Un travail qui n'est pas fait, qui va être stressant. On dit d'autres. Sur ce travail qui n'est pas fait. Un travail sur une personne qu'on connaît. On n'a rien dit. On ne parle pas. D'accord. Donc moi, je dirais, il sera déçu de lui. D'accord. Ou peut-être de vous si vous êtes avec quelqu'un. D'accord. Or, comme on a vu qu'il était avec des tierces, peut-être qu'il n'a pas fait le travail. Et qu'il est déçu. D'accord. Alors, la déception, elle s'est retournée sans se retourner. Donc, sur la déception, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a plus ou moins de la chance, d'accord? Mais il est quand même déçu. Il y a plus ou moins de la chance. Mais on n'a pas travaillé, on n'a rien dit, on n'a pas fait le travail en vérité avec la personne qu'on est. On l'a pas dit, ça nous stresse. Donc moi, voilà, ce face-à-face, il ne vous dit pas les choses en vrai. Parle de lui. Ce n'est pas une bonne idée. Il se dit que... Oui, je suis consultant, mais pour le moment, je suis un homme. Ce n'est pas une bonne idée parce que je me sens fatiguée. Donc lui, en tout cas, il se sent fatigué. Pourtant, il
sens fatigué parce qu'il doit être... Il doit faire celui-là qui est bien, entre guillemets. Mais il n'ose pas grandir. Il n'ose pas grandir, être plus. Alors moi, je dirais grandir, avoir bien les choses, à grandir, à prendre de la maturité, à arrêter de se voiler la face. Donc, c'est lui, pour moi, qui se voile la face. Ça. Le futur. C'est compliqué pour le runner, pour monsieur, pour madame qui a un fort caractère. Alors, le futur pour ce consultant. Bon, on sera plus ou moins bien, mal, hein, d'accord. Parce que plus ou moins, il y aura un rendez-vous. Ou ben, il y aura des risques. Alors, ces risques, on risque d'annuler, entre guillemets, ou on va se sentir, c'est peut-être risqué. D'accord? Il y a peut-être un problème de justice, risqué. Parce que on veut l'équilibre, d'accord? Mais on est fier. D'accord? Voilà pourquoi on pense que c'est risqué. On est dans la fierté, on est toujours dans l'ego. Là, ça, c'est dans le futur. Donc, on se dit, oui, j'ai envie d'être bien, plus ou moins, entre guillemets. J'ai envie de l'avoir. Je suis en train de me poser la question, mais je me dis que c'est plus ou moins risqué parce que, voilà, je suis toujours dans l'ego. Je veux l'équilibre, mais je suis toujours dans l'ego. Waouh, ça, c'est bien d'être dans l'ego pour dans le futur, mais ça, c'est bien, monsieur. Hein, voilà, on reste toujours dans l'ego. C'est qu'on doit travailler en étant flamme jumelle à la base, mais même en étant un être humain tout court. Qu'est-ce qu'on dit d'autre dans le futur? Alors, plus ou moins, ben voilà, on est dans l'élévation, bien sûr, on va stagner, en tout cas cet été, on a parlé d'été, pendant toute la saison, et voire dans les 3 mois, donc ça peut être jusqu'à l'été prochain, d'accord, parce que plus ou moins, on est dans l'équilibre. Pour certaines, vous avez des problèmes de justice. Qu'est-ce qu'on me dit sur la justice, s'il y a des problèmes de justice? Voilà. Parce que plus ou moins, on est dans les pensées. Et on a des choses à recevoir. On pense qu'on veut un renouveau, mais on n'est pas certain. D'accord? Un cadeau à recevoir, moi je vois un renouveau. Parce que si on est dans l'incertitude, c'est un renouveau. Donc, on n'est pas bien. C'est entre guillemets, c'est qu'on ne sait pas. On n'arrive pas à aller vers la personne. L'élévation, c'est qu'on n'est pas dans l'abondance, hein, d'accord? On n'a pas de stabilité. On n'est pas dans la réussite. Parce que là, dans le futur, donc dans les 3 mois, entre guillemets, voire jusqu'à l'été prochain, parce que ça, on peut prendre ça en saison, pardon. Voilà. Il n'y a pas notre élévation parce qu'on n'arrive pas à trouver un équilibre. Même parce que plus ou moins on pense qu'on se dit, bah, est-ce que c'est, voilà, c'est un cadeau, mais on n'est pas sûr, on est incertain, on ne sait pas où on va. Est-ce que c'était un cadeau pour moi? Est-ce que, elle a peut-être pas compris ici. Donc, probablement, voilà. Il y a des, on se sent emprisonné. On est, pourquoi? Parce que, quelque part, on a été plus ou moins été malhonnête, hein, et finalement, on récolte ce qu'on a semé par rapport à de la joie, d'accord? Ou justement, on se soit malade. Donc, eh oui, on récolte ce qu'on a semé. On a eu du bonheur. On a eu ce bonheur, d'accord? Et on s'en rend malade. On n'a pas compris. Donc finalement, on récolte vraiment ce qu'on sème. On n'a pas compris qu'on était bien. La chance.
Ça va mettre du temps. C'est une chance de ne pas avoir cette communication. Parce que plus ou moins, il y a des conflits. Parce qu'on ne dit pas la vérité. Alors moi, je dirais des conflits dans sa tête. Hein. Voilà. Parce qu'on n'a pas dit la vérité. Sûrement sur ses sentiments. Hein. Donc finalement, on est plus ou moins bien. Parce qu'on va se rendre compte que peut-être, il n'y a pas eu de jalousie, peut-être aussi de l'autre personne. Pas d'attachement. On va comprendre. On va voir les choses en face. Que la personne nous manque. Qu'on est en manque de cette personne. Pardon, excusez-moi si je rigole. Qu'il y a eu plus ou moins un éloignement. Oups. Un renouveau. Et que, voilà, on va plus ou moins... Alors moi, quand je vois, voilà, la surprise, plus ou moins une surprise, moi je vois quand même qu'on va essayer plus ou moins. On est en train de se dire, est-ce que je vais me déplacer pour essayer d'avoir un renouveau dans les 3 mois? Mais je me pose la question aussi, est-ce qu'il y aura un conflit? D'accord? Dans un échange verbal, on va se dire, oups. Moi, je pense qu'il y a plus ou moins de conflit, hein, d'accord? Donc, il veut plus ou moins de la communication. Mais pourquoi il n'y a pas de Eureka? Ouais. Attention, dans le futur, pour le moment, il n'y a pas de réconciliation. D'accord? Moi, je pense que c'est ça qui le mine. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation. Peut-être que vous n'êtes pas revenu lui parler. Et qu'il ne sait pas comment faire. Ça, c'est peut-être plus compliqué pour lui. Puisqu'on a vu qu'au moment présent, il n'y a pas de communication. Donc là, et qu'il se pose des questions. Donc je pense qu'ils se disent, ouh là là, il n'y a pas de, ouh, bonne nouvelle. Ben non. Là, pour le moment, non. Je pense que pour moi, il est dans un gros conflit là dans le futur, hein, ce qui va se passer. Et c'est un peu plus dur pour lui. Pour vous, qu'est-ce qu'on va nous dire? Pour vous. Alors, au moment présent, plus ou moins, vous êtes dans l'ego. Oh, bon. Pendant plus ou moins un an, hein, d'accord? Pourquoi? Bah, parce que vous êtes plus ou moins angoissé. Oui, la situation, peut-être, elle vous a mis à mal. Hein. Et que par rapport aux échanges, que vous avez pu avoir avec lui, ouais, peut-être que le fait de ne plus avoir de communication, hein, ou certains mots qu'il a pu vous dire, le fait de ne pas vous dire la vérité, peut-être que plus ou moins, voilà, vous allez être dans l'ego par rapport à tout ce qui s'est dit. Et ça, c'était le passé, d'accord? Ou justement, ben, il n'y a pas d'éloignement, hein. Bon. D'accord. Moi, peut-être que vous auriez dû peut-être aller le voir et que finalement, vous vous êtes dit plus ou moins, il me manipule. D'accord? Qu'il n'y a pas eu de décision de prise. D'accord. Donc, pas d'équilibre. Pas de renouveau. En tout cas, alors, moi, je vois de la maturité. Vous prenez de la maturité. Il n'y a pas de cadeau pour vous, madame. Vous prenez de la maturité par rapport à la situation. Alors, plus ou moins, d'accord.
Vous prenez de la maturité par rapport à toutes les invitations que vous avez pu avoir, que plus ou moins des invitations, ou justement vous avez été immature par rapport à la situation, d'accord, que vous allez comprendre les choses, vous allez voir les choses, c'est quoi, d'accord, qu'il n'y avait pas d'engagement. Finalement, votre autre, dans le futur, ne s'est pas engagé, donc là, vous allez vraiment voir les choses. Et que finalement, le cadeau que vous avez à recevoir, c'est que plus ou moins, vous allez décider de tourner la page, hein, d'accord, car vous n'êtes pas protégé à l'époque. Par rapport à une personne connue, plus ou moins connue. Alors peut-être que vous avez vu cette personne en photo, hein, entre guillemets, peut-être, vous la connaissez plus ou moins, d'accord, et que finalement, il n'y a pas eu de victoire, d'accord, et que vous avez été blessé. Peut-être que vous vous êtes dit aussi, je le connaissais pas tant que ça, d'accord. J'ai pas gagné, hein, d'accord. Vous êtes blessé, que plus ou moins vous avez envie d'être bien, mais que bien sûr il n'y a pas eu de réussite et que vous êtes quand même resté dans la bienveillance. Alors que ça soit une autre personne qui a interféré, ou que ça soit vous, que vous compreniez que il n'y avait pas plus que ça, en tout cas c'est bien. Moi je dirais parce que vous avez décidé d'ouvrir les yeux, de penser à vous. En tout cas dans le futur, même si ça a mis plus ou moins un an. Hein. Allez, au moment présent. Il y a de l'angoisse, de l'angoisse, de l'angoisse. Pourquoi vous n'êtes pas si bien que ça? Par rapport à des échanges qui se sont pas bien passés, d'accord, et ça vous a mis dans la dépression. Donc, très mal. Alors, pour moi, comme c'est avec votre autre, il y a eu quand même une communication, d'accord, ou peut-être il y a eu de la colère à un moment donné, violence, ou des choses qui ont été... Alors, peut-être certaines, vous êtes allés plus loin, mais d'autres, mais peut-être, comme on a vu qu'il y avait un échange verbal, peut-être que ça s'est pas si bien passé que ça, et que le fait peut-être qu'il vous annonce plus ou moins, que vous compreniez plus ou moins qu'il était encore avec une autre personne, peut-être que vous... Alors, c'est peut-être pas dépression complète, c'est peut-être que ça vous a mis très très mal. Vous vous êtes retrouvé dans l'enfermement, pas bien, en tout cas au moment présent, vous n'êtes pas bien. Certaines, vous allez jusqu'à la dépression, parce que bien sûr, il y a eu des échanges où il y a eu peut-être de la colère, peut-être plus, ou peut-être c'est que la colère par rapport à ce qu'il vous a dit, que vous restez angoissé, parce que vous, bien sûr, vous avez des sentiments pour cette personne. Angoissé par rapport à la situation, parce que peut-être aussi, à l'heure actuelle, vous voyez qu'il n'y a pas plus que ça, et que vous, oui, vous avez vraiment des sentiments, et que lui, il n'a pas compris. Et voilà, il va comprendre après, mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Donc, au moment présent, bien sûr, oui, parce que plus ou moins, il y a un renouveau, vous avez envie d'essayer de... Mais il y a du retard, vous savez plus ou moins qu'il y aura il y a du retard parce qu'il n'y a pas de compromis, on ne se comprend pas. Donc c'est sûr que plus ou moins, oui, il y a un renouveau. Si peut-être à la communication, on essaie de parler, on sait ce qu'on souhaite. Mais voilà, il y a plus ou moins du retard. Pourquoi? Parce que on ne parle pas le même dialogue, on ne se comprend pas. Donc c'est dur. Et peut-être que, oui, c'est compliqué d'avoir le même dialogue, de dire, on essaie de se comprendre. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'opportunité pour faire les démarches, pour être ensemble et pour pouvoir travailler, pour être bien avec le consultant, vous voyez. Là, c'est vraiment compliqué. Donc, il y aura un changement, vous avez décidé de changer, hein, d'accord? Pour bien sûr, peut-être certains un renouveau, mais surtout, moi je dirais un renouveau.
et un changement. D'accord? Un changement, un renouveau et être bien. Avoir une transformation. Pour votre abondance, pour être de mieux en mieux. Donc vous allez décider de mettre les choses en place. Ça fait vraiment le parcours du runner et du chaser. Ou bien sûr quand le runner rejette la situation, d'accord, qui fuit, qui ne comprend pas le lien, voilà. Le chaser met tout en place pour son bien-être, pour être bien, pour changer, pour s'élever, pour être de mieux en mieux. Et moi je trouve que c'est beau, voilà. C'est après qu'on reprenne ou pas avec le runner, c'est comme ça, c'est la vie. Vous allez peut-être décider de passer à autre chose parce que votre runner va mettre des plombes pour revenir et de dire bon ben au bout d'un moment, oui stop, je vais l'attendre, ou pas du tout. Voilà, stop, je l'attends, mais je sais qu'il va revenir, ben, ça il faut le savoir aussi, voilà. Mais stop, je vais évoluer. Et stop, je vais plus l'attendre. Alors, les personnes qui veulent attendre, bravo aussi. Mais sous quelles conditions? Vous pouvez l'attendre mentalement, quelque part. Pour les personnes qui refont leur vie, qui l'attendent mentalement, dites-vous bien que votre autre ne mérite pas. Si vous refaites votre vie, votre autre ne mérite pas. Donc après, ça appartient qu'à vous, cette situation, vos décisions. Mais juste, je vous le rappelle, parce que la personne avec qui vous allez décider de refaire votre vie ne mérite peut-être pas, allez, excusez-moi, que vous l'aimiez pas complètement. Or, je sais que ce lien est indestructible. Ça, oui. Mais faites la part des choses. À vous engager. Décidez dans votre tête, dans votre cœur, qui c'est que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez une nouvelle personne ou rester avec le runner, en vérité? Voilà, on va continuer. Alors, vous voulez un changement, vous voulez être bien, vous allez évoluer, bien sûr. En tout cas, il n'y a pas de guérison, parce que même si vous allez avoir un équilibre, mais attention, avec un amour faux. Alors, certaines, quand je vois le dossier juridique aussi, je pense aussi que vous allez vous dire, non, il me ment. Moi, c'est ce que je vois plus. Dossier juridique, amour faux, pas de guérison. C'est ce que vous allez vous dire. Ce changement, c'est que vous allez évoluer parce que vous allez vous dire, il n'a pas guéri, il me ment. Et c'est pas vrai, il ne m'aime pas. Voilà comment je le traduis. Moi, personnellement. Il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas d'élévation. La guérison, c'est quelque chose de négatif. Dossier juridique, c'est qu'on va peut-être se dire aussi les choses. D'accord? Au moment présent, peut-être aussi qu'on va peut-être dire gentiment, tu ne m'aimes pas. Tire une autre carte. Que plus ou moins, ben voilà, on va admettre la vérité. On n'a pas dit gentiment, c'est terminé. Et que c'était pas un amour sincère. Donc, moi, voilà pourquoi vous décidez de tourner cette page. Il n'a pas admis, hein, donc il n'a pas admis la séparation, mais il n'a pas dit qu'il vous aimait non plus. Ni que c'était sincère, ni quoi que ce soit. Donc, bien sûr, vous allez décider un renouveau. D'accord? Donc, moi, je vois des choses, oui. Vous allez vous dire, c'est un amour faux, il n'y a pas d'amour sincère, il n'a pas terminé, d'accord, il n'y a pas de séparation, mais il n'a pas admis il va plus ou moins, entre guillemets, admettre la vérité, que voilà. Peut-être aussi, plus ou moins, vous allez admettre votre vérité. Voilà pourquoi peut-être cette carte du déni. Qui c'est qui s'est voilé la face? Est-ce que puis le fait qu'ils vous disent pas la vérité, c'est pas...
La famille, il vous a pas admis, il n'a pas dit la vérité sur la famille, sur plus ou moins une femme, hein, d'accord, et qui n'avait pas de distance. Ne s'est pas éloigné de certaines personnes. Il vous a rien dit. Hein. De la bienveillance, hein, mais qui a plus ou moins du face à face. Alors, communication, ça peut être en visio, d'accord, et plus ou moins en couple. Hein. On veut rester dans la bienveillance, d'accord. Donc, moi, je vois vraiment que pour vous, vous allez vous dire, il a mis cette distance, qu'il est toujours avec le passé, entre guillemets, hein. Ce qui vous a mis peut-être des bâtons dans les roues. Alors, on va voir le futur. Pour la consultante. Donc, au moment présent, pour moi, il n'y a pas de changement. Vous allez voir que... Voilà. En tout cas, vous allez quand même penser à vous, votre évolution. Bon, vous allez être dans la déception, d'accord? Toujours dans la déception. Pourquoi? Ça va prendre plus ou moins du temps, hein, plus ou moins 2 ans. D'accord. En tout cas, vous allez décider de purifier tout ça pendant cette tristesse-là. Donc, purifier, ça veut dire gentiment de travailler sur vous, d'enlever tout ce qui est négatif. Donc, travailler sur tout le négatif, c'est ce que je vous invite toujours à faire, que ce soit avec l'hypnose, que ce soit avec le FT, énergétiquement, justement, pour aller de mieux en mieux. D'accord ? Bravo pour les personnes qui décident de le faire. Pourquoi? Pour enfin... Alors, pour certaines, vous allez décider de vous faire aider, hein, d'accord? Parce que vous allez vous dire que vous avez plus ou moins fait les mauvais choix. D'accord? Mais c'est surtout aussi pour changer votre façon de manière de voir, et que si il revient, vous allez pouvoir vous comprendre l'un et l'autre. Vous avez changé. Vous êtes peut-être plus aussi dans l'ego, d'accord, et que que plus ou moins il y a eu des mauvais choix faits dans le passé, que ça soit lui, que ça soit par rapport à votre vie, hein, et que vous voulez être mieux, que plus ou moins, bien sûr, vous voulez du changement. Par contre, il n'y a pas de travail qui sera fait, d'accord, par rapport à cette séparation, cette dispute. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de communication de fait. Il n'y a pas de nouvelles. Alors peut-être par rapport à lui, les changements que plus ou moins vous deviez faire, ce travail que vous aurez dû faire avec lui. Hein. Alors ce travail, qu'est-ce qu'on peut me dire que vous n'avez pas fait? Porter des masques. Peut-être dévoiler la vérité, ne plus d'accord par rapport... Porter des masques par rapport à quoi? D'accord. Par rapport à un homme assez mature où il y avait de la dépendance physique. D'accord? Vous avez porté plus ou moins des masques. Alors peut-être qu'il y a encore un passé douloureux que vous n'avez pas encore travaillé. D'accord? Par rapport à une autre vie avant. Pour certaines, ça peut... Ça peut être aussi des membres de famille ou quoi que ce soit où il y a peut-être encore de la dépendance physique, entre guillemets, et que plus ou moins les changements que vous deviez faire,
il n'y a pas tout qui s'est mis en place, d'accord? Mais moi, je dirais par rapport où on a porté plus ou moins des masques, moi, je sais pas pourquoi. On me dit... on a plus ou moins intérêt, je dirais, l'âge de guerre, d'accord? Moi, je sais pas pourquoi. Je vois une autre relation. Et là, ben, on peut pas trouver plus ou moins de... Même si on veut être mieux. Alors peut-être que c'est une tierce qui a mis aussi... mais ça peut être un homme qui a mis aussi la zizanie et on ne fait pas... on n'a pas fait ce travail peut-être de pardonner à cette personne. Et que finalement... on a préféré de se séparer aussi, sans donner de nouvelles, parce que justement, ça peut être lui aussi, que vous ne le considérez plus comme le consultant, d'accord? C'est un homme mature, mais un homme peut-être plus âgé que vous, et que vous portez des masques parce que vous n'avez pas complètement fait le travail de cette dépendance physique, encore, cette dépendance à lui. C'est plus ou moins fini encore dans votre tête. Ça, c'est dans le futur. Vous aurez peut-être des... Même si vous êtes... il y aura cette séparation et pas de nouvelles, mais peut-être que ces changements, vous allez encore... C'est peut-être pour ça que vous allez mettre plus ou moins 2 ans, parce que ça va être plus ou moins long. Voilà pourquoi cette belle carte, qui c'est qui refuse de voir le déni. Eh oui, le déni, c'est compliqué. C'est autant l'autre, autant vous. C'est compliqué. Alors, on me dit que vous allez voir les choses dans le futur, que vous n'étiez pas perdu, qu'il y avait plus ou moins des ressentis. Ouais, qu'il y avait plus ou moins des ressentis, que c'était bon, vous ressentiez plus ou moins de vouloir être en couple, hein, d'accord, mais qu'il n'y avait pas de progression, et que plus ou moins on a coupé. On a coupé avec quoi? On va décider de couper. Alors, pour certaines, pour être avec un masculin, d'accord, pour décider de faire votre vie. Et peut-être qu'on va couper avec aussi une énergie négative, donc, qui peut-être, c'était un homme, comme je vous ai dit, ça peut, voilà, plus ou moins couper. Mais ça peut être avec lui, ça peut être aussi plus ou moins coupé parce que il y a l'immaturité. Il n'a pas compris les choses. Ça aussi. Et que vous, dans le futur, vous avez décidé d'avancer. Que lui, s'il reste immature par rapport à vous, s'il n'y a personne d'autre qui a mis un impact dans votre couple, d'accord, à cette époque-là, vous allez ou décider pour être avec un homme, peut-être plus jeune hein, que lui, ça aussi, mais aussi parce que lui est immature face à la situation, d'accord? On n'a pas demandé s'il y avait une tierce, on ne voit pas, on n'a pas vu de renouveau, de mariage ou quoi que ce soit. Hein. Donc on ne sait pas. Au mariage, vie en commun, hein, je parle. Alors, on parle de foyer. Alors, attendez. On me dit que vous allez décider, voilà, de couper avec lui parce qu'il a été immature par rapport au couple, d'accord? Et tout ce qu'il fallait entreprendre, d'accord? Et que finalement,
Mais il vous a fait votre procès. Voilà. Il vous a fait votre procès. Peut-être aussi que c'est une personne tierce qui vous a... Voilà. Mais là, moi, je vois qu'entre guillemets, qui vous a fait votre procès. Que soudainement, vous avez décidé de changer. D'accord, parce que vous n'aviez pas compris le message, que finalement, vous avez été dévalorisé. Que ça soit par lui, que ça soit par quelqu'un d'autre qui était autour de lui, vous avez été dévalorisé. Et que... Oui, on va pas mettre fin à la situation, d'accord, parce qu'on va pas se sentir bien, mais on ne veut plus de relations toxiques. Donc peut-être vous n'allez même pas rentrer en communication avec lui et vous allez laisser ça comme ça. Justement, que plus ou moins, ben oui, vous allez vous protéger, hein, parce que vous avez décidé de vous aimer, d'accord, vous ne voulez pas de jalousie, d'accord, et pas de nouvelles non plus, d'accord. Il y a peut-être personne aussi qui vous jalouse autour, qui essayent aussi d'intervenir dans la situation, mais en tout cas, vous allez plus ou moins vous protéger, dire « Je ne veux plus de personnes qui me jalousent, plus de nouvelles. » Donc peut-être que aussi le fait qu'il vous avez fait votre procès, peut-être aussi qu'il y a eu de la jalousie. Peut-être de monsieur. La jalousie, peut-être pas jalousie, procès. Peut-être qu'il a dit des mauvaises personnes et que vous ne voulez plus eu des mauvaises, finalement, paroles sur vous. Peut-être des mauvaises pensées. Procès, c'est peut-être aussi des mauvaises pensées. Et que vous ne voulez plus tout ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Allez. Tirez 2 cartes. Alors même si lui, ben finalement, il a des regrets, vous décidez de tourner la page sans rien dire. Alors, vision. La vision est le début de la création. Donc, voyez. Regardez les choses pour créer, pour faire votre vie. Et un jour viendra où tu comprendras que tourner la page était la meilleure décision, car ce chapitre n'avait plus rien à t'apporter. Donc, le déni, on n'a pas vu. Lui n'a pas compris. Il vous a pas compris. Il va comprendre plus tard. Mais vous, en tout cas, tournez la page. Juste peut-être que vous n'avez pas compris. Et que vous restez dans cet espoir de le voir, de reprendre, d'avoir des nouvelles. Mais est-ce que vous avez compris qu'il fallait juste surtout penser à vous et vous guérir de ce mal-être, avancer? Pensez vraiment que vous deviez vous faire passer en priorité. Et que s'il doit revenir, c'est sous des bonnes conditions. Ça ramène bien à la vidéo que j'ai faite, au final, sur les guidances, que j'ai partagé sur TikTok et que je vais voir pour la partager là. Pensez à vous, à guérir. S'il doit revenir dans votre vie un jour ou l'autre, déjà, est-ce que vous êtes capable de lui répondre, mais avec toute franchise? Et c'est surtout, guérissez. Montrez-lui que vous êtes une autre personne qui s'est trompée, qui vous a jugé, peut-être très mal jugé. Vous avez trahi sur vous, le passé reste au passé. Donc, on a tous des casseroles. Mais surtout montrez-lui que il a perdu quelque chose d'une valeur incroyable. Voilà. Peut-être immature sur certaines situations du passé, parce qu'on a des, comme j'ai dit, des casseroles, des blessures. Et que, oui, il a perdu peut-être quelqu'un de bien. Voilà, les belles âmes. Voilà pourquoi, bien sûr, tout ce que je fais, c'est pour vous aider, que ce soit les guidances, que ce soit l'EFT, l'hypnose et tout ce que je fais en plus. Est-ce que c'est une situation karmique, transgénérationnelle, hein, bien sûr, pour savoir si c'est une flamme jumelle ou pas. Qu'est-ce qui interfère aussi peut-être dans votre relation, c'est bien aussi à savoir.
Parce que là, on peut avoir des réponses avec le LISCAN, ce qui est bien. Pourquoi vous n'avancez pas dans votre vie? Est-ce que vous êtes encore énergétiquement collé à lui? Ça aussi. Est-ce que vous êtes bloqué par vos vies antérieures? Parce que ça aussi, tant que vous n'avez pas travaillé, que ce soit côté karmique ou peut-être vous revivez en boucle vos vies antérieures avec cette personne. Alors, que ce soit côté karmique ou flamme jumelle ou transgénérationnelle, parce que des fois, on doit revivre des choses, c'est bien aussi à savoir et peut-être à guérir ce passé pour pouvoir avancer. Et ne pas revivre ces choses. Et surtout, si ça passe en boucle, ça ramène du stress, des angoisses, de la fatigue. Des choses qui, en vérité, appartiennent au passé. Donc ça aussi, c'est bien de s'en libérer. Voilà. C'est juste pour vous aider à aller mieux. Guérir aussi nos blessures. Parce que bien sûr, on peut se sentir abandonné, rejeté, trahi et tutti quanti. Hein, voilà. On a tous des casseroles, c'est surtout être mieux. Voilà pourquoi je vous invite à penser à vous. Et que la vidéo que j'ai dit, je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes. Si vous regardez des vidéos, c'est que vous attendez des réponses. Pour les personnes qui me disent, j'ai tourné la page, si vous avez quelque chose à guérir, je vous invite juste à décider de tourner vraiment cette page, donc à guérir. Alors oui, vous allez pouvoir tomber pour certaines sur des docteurs, des psychologues, sur des psychiatres qui vont vous aider. Mais si vous êtes bloqué énergétiquement, si ces personnes ne sont pas dans la spiritualité, essayez de demander à une de ces personnes comment elle conçoit la spiritualité, peut-être qu'elle pourra vous aider. Mais peut-être vous guider vers les bonnes personnes. Peut-être qu'il y en a qui sont aussi formés sur ça. Moi, je connais, puisque j'étais en formation en hypnose régressive et transgénérationnelle, d'accord, où justement, il y avait une psychologue qui apprenait à le faire. Parce qu'elle savait qu'en psychologie, on pouvait être impacté par le transgénérationnel et ça pouvait bloquer. Donc, elle avait décidé de se former sur ça. Mais il y en a combien? Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. En tout cas, à l'heure actuelle. Peut-être que ça va aller de plus en plus vers tout ça, mais pour le moment, bon, après, bien sûr, je comprends leur travail, ils sont spécialisés dans tel ou tel domaine. Ça, c'est autre chose. Voilà. Et chacun fait comme il veut. Est-ce qu'il a envie de progresser, évoluer? Chacun fait comme il veut. Je ne suis pas là pour juger. Chacun à sa place. Voilà. Donc, je ne suis peut-être pas psychologue, même si je connais beaucoup de choses et que je progresse de plus en plus, puisque j'aime tout cela. Mais bien sûr, je me suis spécialisée dans certains domaines, justement pour vous aider. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin, même d'une guidance, si vous avez besoin de réponses. Ne restez pas je dirais, dans le déni des réponses, hein, parce que vous avez besoin d'avancer. Ça, c'est refuser de voir la vérité en face qu'il faut... Alors, oui, on va me dire côté financier. Alors, pour certaines, et ça, là, vous n'allez pas du tout m'aimer. Je n'ai pas parlé dans ma vidéo. Certains qui me disent, ah, j'ai pas d'argent. Mais quand vous allez au restaurant, le plus important, c'est quoi? Là, je sais, vous n'allez pas m'aimer. Vous partez en vacances, vous allez au restaurant et vous arrêtez. Vous pensez pas à vous guérir. Le plus important, c'est quoi? C'est votre santé? Ou c'est les restaurants et les vacances? Alors oui, c'est important de partir en vacances. Mais des fois, vaut mieux faire moins cher une année ou deux et penser à guérir. Pourquoi? Parce que tout ce stress, tous ces traumas accumulés, tous ces trucs négatifs, au bout d'un moment, ça va ressortir. Que ce soit des plaques, une maladie, même une maladie auto-immune, hein, d'accord? Ça va ressortir un jour ou l'autre. 3/4 du temps, ça ressort. Que ce soit maintenant ou plus tard. Donc, juste à comprendre que c'est bien de travailler sur tout ça. Voilà. Donc, c'est pour votre bien que je vous le dis. C'est pas pour moi, puisque moi, je travaille sur moi. Et je continuerai. Je fais pas tout, bien sûr, parce que on a plein de choses à faire. Hein. Mais, bien sûr, je continue mon travail. Voilà. Parce que même un psychologue doit travailler sur lui aussi. Ne croyez pas. Eux aussi, parfois, ils partent en dépression et consultent leur confrère. D'accord ?
Même des médecins tombent malades. Pourtant, ils sont médecins, mais ils arrivent à tomber malades. Que ce soit côté énergétique ou psychologie, parce qu'ils peuvent faire un burn-out, ou attraper même une angine, une grippe, parce que, ben, bien sûr, ils voient du monde. Voilà. Juste à vous de comprendre pour être bien, sortir de là. Je vous aider. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Vous savez comment me contacter. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit message en barre d'infos si vraiment vous n'arrivez pas à me contacter. Et prenez soin de vous, mes belles âmes, parce qu'on en a tous besoin. J'étais contente de faire cette petite vidéo où je suis restée quand même longtemps. Mais bien sûr, on a travaillé quand même passé et présent, futur, comme quoi on peut aller très loin et on peut aller voir dans quel état il se sent, de ci, de là, les sentiments qu'il peut avoir. On peut avoir des petits messages. Bien sûr, là, la vidéo, elle ferait 2 à 3 heures. Voilà. Sur ce, à bientôt.